Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle Sur Ifriqiya FM. Bonjour à tous nos auditeurs, vous écoutez Radio Ifriqiya FM. Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Brassage, animée par Rania Aitrassi et réalisée par Hassiba Djebloun. Brassage, votre émission socio-culturelle préférée qui vous fait découvrir les richesses de notre magnifique continent africain. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration de la Zambie avec la deuxième partie de notre édition consacrée à ce fascinant pays. La semaine dernière, nous avons abordé sa géographie, son histoire et ses traditions. Aujourd'hui, nous allons découvrir encore plus la diversité culturelle, les arts, la musique et bien plus encore. Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par la culture zambienne. Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle Sur Ifriqiya FM. Pour cette deuxième partie, et comme à l'accoutumée, je suis accompagnée de nos chroniqueurs passionnés et connaisseurs de la culture africaine. Je commence avec André Molele du Congo-Brazzaville. Bonjour André. Bonjour Ania, bonjour à tous. Varso Mifundo du Congo-Brazzaville également. Bonjour Varso. Bonjour Ania, bonjour tout le monde. Et notre chroniqueur camerounais Alamine Mahamat. Bonjour Alamine. Bonjour, Djambo à tout le monde. Ensemble, nous allons vous offrir un voyage culturel riche et varié à travers la Zambie. La Zambie est un véritable carrefour culturel avec plus de 70 groupes ethniques, chacun apportant ses propres traditions et coutumes. Cette diversité enrichit la vie quotidienne et favorise une harmonie culturelle exceptionnelle. Chaque groupe possède des pratiques uniques, des fêtes et des rituels qui sont célébrés tout au long de l'année, reflétant un profond respect pour les héritages culturels et les identités régionales. Alamine, on commence avec toi. Comment cette diversité ethnique en Zambie se manifeste-t-elle dans la vie quotidienne des Zambiens ? Bon, pour ma part, moi je dirais le principal héritage que la Zambie possède, c'est... Bon, la Zambie est riche en vestiges préhistoriques tels que le crâne de l'Homo rhodesiensis. Normalement, rhodesiensis vient c'est de ce mot que les Britanniques ont tiré le nom de la Rhodésie du Nord. Et lui, il aurait entre 100 ans et 300 ans. Bon, il a été découvert en 1921 à Broken Hill, dans une mine de zinc dans la ville de Kabwe, par le Suisse Tom Swiglar. Bon, en 2023, la plus vieille construction en bois connue a été datée de près de 500 000 ans et est découverte dans la vallée de la rivière Kalambo. C'est vraiment le principal héritage que la Zambie possède. Elle est l'un des berceaux de l'humanité, là où on a découvert les premiers vestiges des hommes. Merci Alamine. Varso. Eh bien, en parlant de la Zambie, en parlant de son héritage, il y a aussi son savoir-faire. Le savoir-faire zambien est profondément ancré dans la tradition artisanale et les techniques qui sont transmises de génération en génération. Parmi les plus notables, on peut trouver le tissage et le textile. Et les Zambiens sont réputés pour leur expertise en tissage et en production de textiles traditionnels comme le chiteng, des tissus colorés utilisés pour confectionner des vêtements et des accessoires.
On peut trouver également de la vannerie en Zambie. Donc la vannerie est une compétence largement pratiquée avec des artisans créant des paniers, des nattes et d'autres objets utilitaires à partir de matériaux locaux comme le jang et les feuilles de palmier. Justement, en Zambie, les arts populaires englobent un large éventail de formes d'expression culturelle. Au-delà de l'artisanat traditionnel, parmi ces arts, on retrouve les sculptures, les peintures murales et les performances théâtrales et bien d'autres, n'est-ce pas André? Bien sûr, en parlant de sculpture, les Zambiens font de la sculpture, de la sculpture sur bois, qui est appelée ébène et moakwa, qui est une sculpture sur bois qui est cette sculpture sur bois est pratiquée dans des villages comme Mukeni, près de Livingstone et des chutes Victoria. Donc les artisans utilisent des bois pour créer des statues et des objets décoratifs. Il y a également la poterie traditionnelle qui est également courante avec des motifs et des techniques uniques à chaque région. La vannerie, tout à l'heure, Varso abordait le point sur la vannerie. À partir de la vannerie, ils font des paniers, des chaises. Ils peuvent même faire des salons. Complets, exactement. Des salons complets qui sont très, très, très beaux. Et il y a également des bijoux faits à la main. Par exemple, le malachite qui est une pierre semi-précieuse verte provenant du nord du pays. Et ces bijoux sont très populaires. Et il y a également des masques aussi. Des masques et objets rituels tels que le masque de Mankishi qui est utilisé dans le rituel d'initiation et de circoncision des garçons appelé likumbi liamisé. Donc ces masques en bois peints en rouge et sont peints en rouge et blanc et ce sont des masques qui sont très 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 symboliques. Et pour trouver tous ces objets-là artisanaux, donc on peut les trouver dans le marché artisan de Kabwata, qui est situé à Lusaka. Donc c'est un marché dédié aux touristes et il permet de rencontrer des artisans et d'acheter toutes sortes de souvenirs. Il y a également la boutique aux chutes. Il y a eu également des boutiques aux chutes Victoria, donc qui sont un lieu privilégié pour trouver de l'artisanat avec de nombreux stands proposant des bibelots, des masques, des statues, bijoux ainsi que autres objets. Merci beaucoup André. Il y a également les peintures murales qui ornent souvent les murs des maisons et des bâtiments publics et qui racontent des histoires locales et illustrent des croyances culturelles. Il y a également le théâtre traditionnel sous forme de pièces ou de spectacles de rue est utilisé pour éduquer la communauté sur les normes sociales et les valeurs morales tout en offrant un divertissement. En Zambie, les tenues vestimentaires reflètent une riche diversité culturelle influencée par les différentes ethnies du pays et les contacts historiques avec d'autres cultures. Les vêtements traditionnels sont portés lors d'occasions spéciales telles que les mariages, les cérémonies culturelles et les festivals, mais ils peuvent également être intégrés dans le quotidien, notamment dans les zones rurales. Tu as sûrement une idée, Varso. Bien entendu, les tenues traditionnelles en Zambie, d'ailleurs, c'est un mélange de vêtements colorés et symboliques qui varient selon des groupes ethniques et les occasions. Quelques tenues qu'on peut trouver en Zambie, par exemple le shiteng. Le shiteng est un tissu coloré et imprimé qui est largement utilisé en Zambie. Il est porté par des femmes comme un pagne enroulé autour de la taille, une robe ou même une coiffe. D'ailleurs, les hommes peuvent également porter des chemises faites de shiteng. Ce tissu est non seulement une expression de l'identité culturelle, mais il est aussi utilisé lors des cérémonies traditionnelles et des célébrations. Et on peut trouver des tenues comme chitambala. Le chitambala est un autre tissu traditionnel utilisé principalement par des femmes comme une coiffe. Et il peut être noué de différentes façons ou souvent assorti avec le chitenge dont je venais de parler tout à l'heure. Oui, André. Il faudrait également savoir que les Zambiens sont réputés pour l'artisanat en cuir, donc ils fabriquent des sacs, des ceintures, des sandales qui les permettent, par exemple, quand ils portent ces vêtements traditionnels, de les mettre ensemble pour que ça aille ensemble et tout, surtout des ceintures aussi.
qui sont aussi régulièrement utilisés. Et puis il y a il y a un vêtement pour hommes aussi qui est utilisé par les Chewa, le ngule wankulu qui est porté par les hommes Chewa, donc c'est fait en forme de costume et des masques élaborés ils sont portés pendant des rituels donc traditionnels liés au spirituel. Moi, j'aimerais revenir un peu sur le Chiteng dont Vincent vient de parler. Bon, la constitution en lui-même. Le centre est découpé et il révèle une scène de villageoises en broderie dans laquelle deux femmes vêtues de costumes traditionnels, elles font des tâches rituelles en bordure de rivière. Genre, c'est le tissu, le dessin qui est sur le tissu, la représentation du dessin qui est sur le tissu, des femmes qui sont en train de piler du shima. Je ne sais pas si vous vous rappelez du shima dont j'ai parlé là, du maïs. Dans la première partie. Oui, dans la première partie. Le shima, lui, on le mange tout le temps, tous les jours, au moins 2 fois par jour en Zambie. Du coup, sur la représentation du vêtement, les deux femmes sont en train de, chacune un pilon en main, on a un mortier et il y a du shima à l'intérieur. On voit comment les femmes sont en train de... Le Chitenge qui est porté par les Mbemba, les Tonga et les Ngoni aussi. Merci beaucoup.
Alors, passons à la musique qui est au cœur de la culture zambienne, et la scène musicale zambienne est riche. La musique est omniprésente dans les cérémonies et événements sociaux. Elle accompagne les célébrations de mariage, les funérailles, les rites d'initiation et les fêtes nationales. Alamine, parle-nous un peu de cette diversité musicale. Bon, en Zambie, il n'y a pas de musique sans percussion déjà. Et parmi les plus courantes, on a le mauma. C'est un tambour géant des Lozi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la tribu Lozi, de l'ethnie Lozi. Et l'imango, qui est une percussion des mbemba. Et le kachacha, qui est un instrument à clochette des Lubali. Le mbira, lui, c'est un piano à pouce, présent dans de nombreux pays en Afrique, mais il est particulier en Zambie parce que il est très utilisé aussi sous différents noms. Ils appellent souvent ça le kalimba. Bon, généralement, pour approcher de près les traditions musicales et les chorégraphies zambiennes, le mieux, c'est assister à certaines cérémonies telles que le mariage ou les rites d'initiation ou le passage de vie adulte, oui, c'est ça, les rites d'initiation. Bon, on a par exemple la cérémonie Kwamboka du peuple Lozi, la plus célèbre du pays. Elle s'achève dans une grande soirée de danse, de chant et de festivités. Bon, c'est là où on peut vraiment voir l'agencement entre musique, danse et tenue traditionnelle particulière de la Zambie. Verso. Les danses traditionnelles sont également une expression culturelle vitale en Zambie, n'est-ce pas? Bien entendu, la danse est une expression culturelle essentielle en Zambie. Chaque groupe ethnique ayant ses propres styles de danse et de musique. Donc on peut trouver par exemple la danse makisi, pratiquée par le peuple Lunda. Cette danse est exécutée lors des cérémonies de Mukanda, un rite d'initiation pour les jeunes garçons. Donc les danseurs portent des masques et des costumes élaborés pour représenter des esprits ancestraux. Il y a la danse Mutomboko, donc célébrée par le peuple Lunda également, pour commémorer leur migration et conquête. Cette danse est une démonstration de force et de bravoure pour les jeunes garçons. Et on parlerait également de la danse Nuo. Donc les Chewa pratiquent cette danse lors des cérémonies funéraires et des festivals avec des danseurs portant de masques et des costumes pour incarner les esprits de défunts. Oui, André. Il y a également d'autres danses telles que le Ingoma, qui est une danse guerrière traditionnelle accompagnée de tambours et de chants, souvent exécutée lors du festival Swala pour célébrer les victoires historiques. Il y a également la danse Vimbuza, qui est une danse de guérison spirituelle où les participants entrent en transe pour exorciser les esprits malveillants. Il est accompagné de chants et de tambours. Donc, à travers tous ces récits de danse et de danse instruments et musique traditionnelle, on comprend que c'est un moyen d'expression pour les Zambiens, un moyen d'expression artistique pour les Zambiens, de transmettre leurs valeurs culturelles, historiques de génération en génération. Exactement. Moi je dirais la danse Moba,
je ne sais pas si je prononce bien, Muba, qui est la principale danse du groupe ethnique Lenje de la province centrale de Zambie. Bon, elle existe depuis l'époque précoloniale et elle est également pratiquée dans certaines parties de la province de Copperbelt et de Lusaka par les hommes et les femmes. Bon, la particularité de cette danse, c'est qu'il arrive parfois que lorsque la danse atteint son paroxysme, certains des danseurs soient possédés par des esprits ancestraux appelés Bashuba. Et toutes ces danses traditionnelles jouent un rôle crucial dans la transmission des traditions culturelles aux jeunes générations en les impliquant dans les rituels et les performances, ce qui renforce leur identité culturelle. La Zambie est un pays riche en traditions culturelles et cette richesse se reflète dans ces nombreux festivals qui sont célébrés tout au long de l'année. Donc ces festivals sont des moments de grande importance où les communautés se rassemblent pour honorer leurs coutumes, célébrer leurs histoires et renforcer les liens sociaux. Varso, quels sont les festivals les plus notables en Zambie ? Eh bien, les festivals en Zambie sont des occasions d'ailleurs de célébration, de célébrer tout simplement la culture, les traditions et l'unité communautaire. On peut trouver le Kuomboka. Ce festival est célébré par les peuples Lonzi pour marquer la montée des eaux du fleuve Zambèze. D'ailleurs, le roi Lozi, connu sous le nom de Litunga, se déplace dans une barque royale jusqu'à sa résidence d'été, accompagné de chants, de danses et de cérémonies traditionnelles. Et d'ailleurs, le terme Kuomboka signifie sortir de l'eau. Exactement. Eh bien, on parlerait également du festival Neswala, qui est célébré par le peuple Ngoni. Ce festival marque la première récolte et honore les ancêtres. Les participants portent des costumes traditionnels et dansent au rythme du tambour. On trouverait également le festival Mutomboko, ce festival du peuple Lunda dont j'ai parlé précédemment. Le peuple Lunda célèbre leur héritage historique et leur migration. Et il est marqué par des danses, des chants et des rituels traditionnels. Je pourrais rajouter également le festival de Kumboko, qui est l'un des festivals les plus célèbres, célébré par le peuple Lonzi également. Il marque la montée des eaux, d'ailleurs j'en ai parlé tout à l'heure, et qui, bien entendu, est célébré pour la récolte et le bien-être pour la population, tout simplement. Merci Varso. Alamine. Bon, il y a également le festival Shona. Il se déroule généralement en septembre et il a lieu dans la ville de Masvingo, qui est située dans la région du sud-ouest de la Zambie. Il met en valeur la culture Shona, l'une des principales tribus du Zimbabwe. Bon, le festival, lui, il dure plusieurs jours et permet aux visiteurs de profiter de la musique, de la danse, de la nourriture, de l'artisanat traditionnel et de la tribu. Bon, les festivités incluent généralement des cérémonies de purification, des bénédictions et autres rituels, et une parfaite occasion pour découvrir la richesse et la diversité de la culture. Bon, on a également le festival de la danse Mbira qui se déroule en novembre et il a lieu à Harare et met en valeur la danse et la musique traditionnelle. Il y a également le festival Ludingonde qui a lieu au mois de juin dans la province du Sud, donc la province de Monzé, qui est célébré par les Tonga. Donc ce festival marque le début de la saison des pluies et inclut des rituels pour demander les bonnes récoltes. Donc les festivités comprennent des danses, des chants et des offrandes aux esprits des ancêtres, et également le festival Chimbwela Kumushi qui a eu lieu au mois d'août dans la province centrale de Nkushi. Ce festival des Lala célèbre le retour des gens à leur village d'origine pour rendre hommage aux ancêtres et participer à des rituels de purification. Le sport occupe également une place importante en Zambie, avec le football étant de loin le sport le plus populaire. Varso. Eh bien, bien entendu, on a parlé tout à l'heure d'autres activités qui sont pratiquées en Zambie. Bien entendu, le sport fait partie importante de la vie en Zambie. Avec le football en tête des activités sportives. D'ailleurs, le football est le sport le plus populaire en Zambie. L'équipe nationale de football surnommée les Chipolopolo
donc les balles de cuivre, a remporté d'ailleurs la Coupe d'Afrique des Nations en 2012, un moment de fierté nationale. Les clubs locaux comme le Zesco United et le Cana FC jouent un rôle important dans le développement du sport. Il y a également l'athlétisme, il n'y a pas que le football. L'athlétisme, la Zambie a produit plusieurs athlètes de haut niveau qui ont participé à des compétitions internationales, notamment aux Jeux Olympiques. On pourrait parler aussi de la boxe. La boxe est également populaire avec des boxeurs comme Esther Firi qui ont remporté des titres internationaux et apporté une reconnaissance au sport dans le pays. On pourrait rajouter également le netball et le rugby qui est pratiqué en Zambie. Bien que moins populaire que le football, le netball et le rugby sont pratiqués et soutenus par des communautés sportives locales. Merci Varso. Le Zambie est également réputé pour ses sports traditionnels, tels que le Sienga, qui est un jeu de société traditionnel joué avec des graines et un plateau en bois. Donc, il est populaire parmi les Sienga et d'autres groupes ethniques. Il y a aussi d'autres sports tels que le Chiato, qui est un jeu de lancer de bâtons pratiqué par les enfants. Également d'autres sports pour enfants tels que le Kuyabila, qui consiste à ce que les enfants constituent des groupes, donc forment des équipes. Et il y a également le sport de Mubende, qui est un jeu de saut pratiqué également par des enfants où ils sautent par-dessus des bâtons ou des cordes tendues à différentes hauteurs. Donc ces sports, j'ai voulu parler de ça parce que ce sont des jeux qui facilite le développement de l'enfant, donc développement physique et ainsi que moral et facilite aussi l'agilité des enfants. Donc ce sont des jeux que aujourd'hui avec la modernité on a souvent tendance à oublier, mais qui sont encore pratiqués en Zambie. Merci beaucoup André. Ainsi se termine notre voyage à travers la culture vibrante et diversifiée de la Zambie. Dans cette deuxième partie de notre émission, nous avons exploré les richesses de la diversité culturelle, les arts, les danses, la musique et les festivals qui définissent ce pays unique. Merci à nos chroniqueurs pour leur contribution éclairante. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir prêté attention. Merci à Wissam à la barre technique. Restez à l'écoute pour notre prochaine aventure culturelle à travers un nouveau pays africain. À bientôt dans Brassage. Wiba obe nomba wiso Nano ko wine nomba mulume obe Ukachenjere no tulumendo tomu mabucha Ukachenjere no tulumendo tomu mabucha Tuate mo kusemba ika Tuate mo kupela ike mipusa Mailo na mailo ka kupela Iwati kupe kanshi bufi Ili akarando kafiruwa kukana Ukebukishe fifuwa mulila na mashamuli champa wadia ejo wikate muafifufia nama wikate muisha kafu sasa shiteke wa muli champa tekwesha ukanashia mafuta ya ngumba wikate muatupela londo inena alanda kwena epo mpelele abatoba mayande lingi tuku wafye ilingi ni bachi bombe bombe ilingi ni bache na loweka Bakaboy batoba mayanda bengie Wananga talipo ashalale toba Ine na alanda kwena epo mpelele Uyu mwaume washu kila muntu Musunge bwinu wakabusunga we Ila Afrika mkitwe alawe fiebo Ila Afrika mkitwe alawe fiebo Amafunea mpele njina Ukufika mkitwe bena bwacha Ala kumbwe na mapali meba Ushikubumona musonda samba Alunga makubuchi efi Asanga potembo paka unta Okupunda wanu kilo wa mupafo
aberebeshe twente kwachi atisunga ichishirene ni au shinamba mwikarapi chikarapati 14 busakile ayamba no kumulansha muli chimbu yafyakosa ayamba no kupanga no kupanangane wa uko iyaya popalipe kantu sizazi bachochi tafwe bene kakupelo muti akafwe imipamba ya isanomba kulina musonda amulo munwe na ipayo mulume wako simusonda bakufatile yemayo kawangene vyokutilo kula vyomweyo wani nangu wanchite vimunyoka shalole jula ini okuwantu manomba ni kukutushapo shala wipeshe kwino nechalo haleluya uyo atola no mulendo mukufaya tembo kubucha tembo amusanga tele ale mune tembo nombangu pa inkama Yesu nebo ni mbomba ni tembo napaka no totolo ulia waipa ya muaume na ine ndi muaume ififine efyo winga nchita na ine limbi ukate mwashi mavekare kamulandu wa mikate nkafwe nokupa ine kabiri na liupa iwapa kusarafia mano imipamba ya isa nomba kulina musonda amulo munwe na ipayo mulume wako simusonda pakufuatile yemayo kawangene vyokutilo kula vyomweyo wani nangu wanchite vimunyoka shalole jula ini okuwantu manomba ni kukutushapo shala wipesha mwino nechalo walya iwe Jimina wipa engamba kangolieko Jile chitaba kashikumushita ofishibe Jimina wipa engamba kangolieko Jile chitaba kashikumushita ofishibe Nangu wipa yensofu kangoliefye Jile chitaba kashikunota ofishibe Nangu wipa yensofu kangoliefye Jile chitaba kashikunota ofishibe Ifya chitana musonda aipa yo mulume wakwe Ati wapane na tembo, tembo amukana Ketitana musonda aipa yo mulume Ati wapane na tembo, tembo amusenuka Walia, 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 walia Wakuvira kumushi Nififine Wemuntu ikala kutawe Ula upia fiapo wikere barata Ibila walia iwe walia mwana mayo walia ibila ikata ibila Chinda chiria chibondo mene Chibondo chiana Ala chinda chiria chibondo mene Chibondo chiana ma Chinda chiria chibondo mene Chibondo chiana ma Chinda chiria chibondo mene Chibondo chiana taruke Chisa consuma taruke Chisa consuma ala taruke ko Chisa consuma taruke Chisa consuma taruke Chisa consuma taruke Chisa consuma Chinda chiria chibondo mene Chibondo chiana ma aha Eria Shirio Umuntu opiro fie bueno Waesa munokalare akamuntu kachabe chabe kangu bembawa Waipa ira kono munu bete apa no bose orechura Bana mayo iri disambiro ni mwebonse Uyonene Niwe mwine wa yonena Uyonene